Catherine Jacob, alors vous êtes donc sur scène au Théâtre de l'Œuvre à Paris dans cette pièce qui s'appelle Madame. Qu'est-ce que c'est cette Madame, Catherine Jacob? D'abord, je précise, c'est un monologue. Alors ça peut paraître extrêmement délicat comme petite différence et définition. C'est un auteur, Rémi Devos. Donc je suis seule en scène. Vous précisez ça parce que j'ai parlé d'un seul en scène et vous voulez dire que c'est pas un one-woman show. C'est pas exactement c'est vraiment un monologue de théâtre. C'est un vrai texte écrit par un auteur qui parfois utilise des locutions argotiques, parfois les invente, mais pas tout le temps. Et c'est pas, c'est parfois un peu raide, mais c'est pas forcément vulgaire. En tout cas, c'est le parcours d'une femme qui, on suppose qu'elle est née en 1999 et ça va s'arrêter en 1961. Le 17 en 1899. 1899, oui. Et ça s'arrêtera, parce que c'est une date très précise par rapport à la guerre d'Algérie et aux événements, le 17 octobre 61. Donc c'est le parcours de cette femme qui va se retrouver un peu bécassinette pendant la guerre de 14. Elle débarque de sa campagne à Pantruche, comme elle le dit elle-même. Et puis elle va tomber sur Landru. Et le point de vue de l'auteur, Rémi Devos, c'était de faire un pont entre Landru et Petiot, c'est-à-dire les deux grands assassins de l'histoire qui faisaient des grands faits divers pendant les grands massacres autorisés. Il y a une phrase qui est « la vraie boucherie, encouragée au front mais réprouvée à l'arrière ». C'est-à-dire qu'eux, ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils voulaient, mais par contre, on était très, 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 très encouragés à bousiller tout ce qu'il y avait en face. Elle a existé, cette madame? Sûrement, il y a eu plein de femmes qui ont existé mais comme ça. Pas parmi les maîtresses de Landru. Non, ça, il a fait une sorte de petit pont, mais si vous voulez, bon, elle a connu tout ça, et disons que lui, ce qui l'intéressait, c'était ce fil rouge, à savoir comment décrire cette période démente de façon verticale, parce que sociétale, et puis horizontale, parce que c'est plus rigolo. Voilà, puis à l'avant et à l'arrière, comme vous dites, et puis il y a les mots qui peuvent servir, fabriquer des obus, par exemple, c'est presque aussi tuant que d'en recevoir, ou encore quand on se demande pourquoi Landru plaisait tellement aux femmes. Il en a eu 283 en 4 ans qu'il répertoriait dans un carnet de notation alors qu'il était moche. C'est qu'il avait un peu Landru. Il avait un obus de 45. Oui, il avait des... Donc il avait des facultés cachées. Disons, mais en même temps, c'était quelqu'un qui baratinait, qui avait beaucoup de charme et qui devait les faire marrer. C'est ça surtout. Le personnage insiste sur le fait qu'il la faisait bidonner à mort, parce que c'est pas qu'un gars qui arrive en essayant de vous proposer la botte. Il a quand même un talent, il a du verbe, il est cultivé et tout. On imagine mal le tueur en série vous faire d'abord beaucoup rire. Mais lui, l'expression mourir de rire, toujours. Mais en réalité, c'est dit dans le texte, dit net sur 283. Alors qu'il y a un massacre et qu'il y a 20 millions de morts. C'est rien. En réalité, les 10 qui sont passés, c'est parce qu'elle lui avait gentiment dit qu'elles avaient beaucoup de pognon. Donc ça, c'était l'insinuation qui déclenchait son penchant meurtrier. Alors, il paraît qu'il se faisait photographier nu et que ça l'amusait beaucoup. Oui, ça amuse beaucoup Rémi Devos. Non, mais le mec était dingue quand même. Il était assez content de son petit corps cruel. Et bon, voilà. Mais c'est pas dit dans le texte, ça fait partie des archives. Vous auriez pu, vous, tomber amoureuse d'un tueur en série, d'un Landru? Enfin, on ne sait pas. C'est ça. Un homme drôle, en tout cas, oui. Est-ce que vous êtes, comme on le dit souvent, femme qui rit à moitié dans son lit? Je ne vais pas assez vite au lit, moi, quand même. Je suis assez grande fille sérieuse, qui réfléchit un petit peu avant de traverser. Mais est-ce que la taille de l'obus, ça compte? On a plutôt intérêt. C'est plutôt la taille du cerveau qui compte. S'ils ont un truc entre les oreilles, ça aide un petit peu aussi. C'est mieux. Mais le rire, quand même, ça vous séduit? Le rire, c'est la base number one. Pour Thierry. Cette femme, elle a eu beaucoup d'hommes, elle aussi. Mais ce n'est pas les hommes qu'elle aime, c'est le plaisir. Elle dit, les moments de plaisir, c'est ce qu'on gardera au milieu des souvenirs qui foutent trop le camp. Je ne sais pas si c'est le plaisir qu'elle aime. Ce qu'elle aime, c'est survivre. C'est son grand truc. Elle arrive de nulle part, elle pourrait y passer, elle a vécu des trucs épouvantables. C'est monstrueux, la prostitution, quand on n'a pas le choix. Enfin, est-ce qu'on a le choix d'avoir la... Enfin, bref, c'est un grand débat. Mais c'est quelqu'un qui tient, parce qu'évidemment, on est dans un monde de luxe. Elle est quand même dans un endroit plutôt raffiné, où elle a droit plutôt à des politiques, à des bourgeois, à des gens comme ça, à des notables. Donc c'est pas le truc cradingue immonde, mais ça n'empêche pas que ça puisse quand même être assez abominable. Donc ça, on est assez conscient de ça. Après l'usine, en fait, elle travaille dans un atelier de couture. Et mais ensuite, ça, c'est quand elle est très gaminette. Voilà, elle va rencontrer celui qui va la faire travailler dans cette maison close chez Madame Henriette. Et ensuite, c'est elle qui deviendra tenancière. C'est elle qui deviendra la Madame. Le texte, c'est une vie, ça s'articule en rencontres, finalement. Bonne ou mauvaise, impossible de savoir à l'avance.
On ne peut compter que sur sa bonne étoile, qui n'existe peut-être que dans son imagination. Vous, Catherine Jacob, quelles sont les rencontres qui ont articulé votre vie ? Florence Quentin, essentielle. Florence Quentin, grande scénariste. La vie est un long fleuve tranquille. La scénariste de Châtier. Il y a eu Roland Topor, il y a eu Jérôme Savary, il y a eu Blier, les Depardieu. Blier, Bertrand ou Bernard ? Bertrand. Depardieu ? Depardieu, oui. Pourquoi Depardieu ? J'ai tourné 3 fois avec lui et grâce à lui. Voilà. Enfin, la première fois, non, parce que c'était avec Bertrand Blier, il ne me connaissait pas. Et puis... Et après, il a voulu que ce soit vous. Et puis, il y a eu... Oui, 2 fois. Donc, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passait entre Depardieu et bien, vous ? que je faisais marrer. Enfin, c'était des petits rôles. Là, vous le faisiez marrer. Pas très important. Ce potentiel comique que vous avez, c'est quand même très étrange. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je ne suis pas sûre d'être une comique, franchement. Il y a un texte qui est là, faut l'envoyer, il faut être extrêmement rigoureuse. Paf, et ça marche, parce qu'il est écrit. C'est pas en faisant un numéro de claquette. D'ailleurs, je suis assez fière, d'ailleurs. On a juste un très joli petit tissu avec une petite chaise. Voilà. Mais non, c'est référentiel quand même au texte qui est extrêmement précis. C'est la mise en scène de l'auteur qui était très pointilleux. Et oui, mais c'est comme ça que ça marche, puisque c'est comme ça que c'est écrit. Moi, je suis que la courroie de transmission. Quoi. Donc vous êtes avant tout, enfin vraiment uniquement une comédienne. Vous considérez pas du tout actrice. Comme... Actrice, c'est pas comédienne. Ça me gonfle, moi, comédienne. Et pourquoi ? Il y a un côté assister, lampe en laine et tarte au shit. Il y a un côté pleurnichard, vous voyez. Comédienne, c'est pleurnichard. Les comédiennes, il y a un côté ramollo. Et actrice, non. Actrice, ça fait un peu quand même... Voilà, bon ? Ah bah oui, action. Actrice, ça fait un peu aussi... je me cherche tout le temps, je suis un peu en question existentielle sur moi-même. C'est ça ? C'est pas plus mal, parce qu'il y en a 2-3 qui feraient bien se chercher un peu plus. Oui, puis essayer de trouver surtout, parce que c'est pas le tout de patiner avec ces petites... Comment vous pouvez ne pas vous rendre compte, là, que vous avez un potentiel comique exceptionnel ? Non, mais on papote aimablement, donc on se dit des choses qui sont de l'ordre du bon sens, mais... Il y a des gens qui ont ce talent d'une façon beaucoup plus phénoménale que moi. Mais moi, j'aime bien aussi ne pas trop faire marrer. Hein. Et à un moment donné, je les coince, et c'est dans la rigolade. Là. Hop, hop, hop. Faut que ça file droit après. Ah oui, pas bouger. Catherine Jacob, pas bouger, vous avez compris, vous qui nous écoutez, restez avec nous. C'est France Bleu Midi Ensemble et dans un instant, les imitations de Thierry Garcia.